Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent faire le notariat autrement. Bonjour, je reçois aujourd'hui Maître Depaky Schweitzer. Bonjour, bienvenue. Vous êtes notaire associé à Paris chez Angle Droit Notaire. Donc on va le voir ensemble, vous avez utilisé le digital comme un prolongement de votre identité notariale à laquelle vous avez bien réfléchi dès la création de votre étude en 2018. Donc c'est vrai que vous avez fait un choix assez rare à l'époque de la création puisque vous avez développé une véritable identité. Autour de l'étude, de sa localisation, de votre manière d'exercer, avec un nom, Angle Droit, un univers un petit peu sur la géométrie, les parallèles, etc., et un discours. Pourquoi c'était important pour vous de cette approche et de sortir finalement d'une dynamique un peu plus classique ? Parce que j'ai été notaire dans une autre étude avant, et en 2012, j'avais travaillé sur un projet d'entreprise, et déjà, j'avais en tête de dissocier le nom de l'étude du nom des associés. Mais à l'époque, les textes étaient plus restrictifs. D'accord. Et j'avais ça du notaire chef d'entreprise qui me passionnait. Et c'est vrai qu'en 2018, quand on a créé cet office, c'était tout de suite, et que les textes se sont ouverts, j'ai tout de suite eu envie d'avoir un nom. Et donc, on a travaillé avec un de mes amis que j'ai connu par le sport, un ancien publicitaire de Publicis. Pour certains, ça parlera, la pub Benko, le petit déjeuner. C'est lui qui travaille avec une graphiste japonaise, et donc c'est avec lui, qui est un amoureux de la langue, outre le sport, que nous avons créé cet univers et le texte qui accompagne notre identité. Oui, puisque pour vous, c'était important d'être autre chose que simplement les notaires associés. Vous vouliez créer une entité un petit peu plus au-delà de votre propre personnalité. Venant d'une plus grosse structure et recommençant sur une structure plus petite, il y a toujours, évidemment, dans le notariat, c'est très présent, c'est l'humain. Et d'ailleurs, dans notre texte, il y a un moment, c'est un notariat humain au sein du Grand Paris. Voilà. Et c'est tout le défi, en fait, qu'on a à relever, à être cette proximité humaine, tout en étant dans une ville assez frénétique et avec des outils de plus en plus qui vous rendent de plus en plus frénétique. Et donc, c'était ça le défi. Et donc, à travers Angle Droit Notaire, en fait, il y a deux axes. Il y a Angle, qui est effectivement cette manière de voir les choses, d'appréhender le droit. Donc, une vision notariale de pacificateur, d'homme du contrat. Et puis, il y a Droit, qui a deux acceptions. Il y a le droit, évidemment, la matière juridique. Et de l'autre côté, il y a la droiture, le statut du notaire qui est là pour faire le contrat équilibré, qui est là pour faire respecter l'ordre public, qui est là pour faire respecter la loi en général. Oui, donc ça dit quand même quelque chose sur votre souhait, en tous les cas, votre volonté d'exercer, votre manière d'exercer votre métier. Oui, c'est important parce qu'effectivement, quand on se retrouve, j'ai deux associés qui sont les anciennes collaboratrices dans mon ancienne étude, et on a appris à se connaître dans le métier, et effectivement, c'est une manière d'indiquer effectivement la façon dont on appréhende notre métier. C'est aussi avoir un logo qui nous permet de nous faire reconnaître. Ce logo, effectivement, est géométrique. Il y a dans le texte qui l'accompagne une référence aux perpendiculaires, aux trajectoires de vie, aux divergences. Et puis, en opposition, il y a, d'ailleurs, notre logo, quand on le retourne, ça fait une chaise. Oui. Il y a effectivement, et dans le texte on le reprend, c'est avec nous le droit, vous serez mieux assis pour votre futur. Et donc il y a cette idée effectivement de donner de la stabilité par rapport à des parcours de vie qui parfois sont très bousculés, où il y a des conflits, où il y a des incertitudes, où il y a des remises en cause. Et c'est là qu'intervient le notaire. Voilà, c'est la connexion avec l'histoire humaine surtout. Et puis le droit est bien sûr présent et important, mais il est presque en accessoire, je dirais, d'une certaine manière. C'est un outil. C'est un outil. Et vous avez beaucoup travaillé votre site internet comme un socle, finalement, de votre présence digitale. Pourquoi ça a été un point de départ incontournable pour vous ? Alors, c'est devenu incontournable parce que c'est un petit peu la première salle d'attente près de l'office aujourd'hui, le site internet. On a eu la chance, quand on s'est installé, d'avoir un site internet qui nous a été, par un copain qui travaille dans le secteur, avoir un site gratuit. Mais on a été peu impliqués dedans, mais on a eu l'avantage d'en avoir un. Puis s'est posé la question qui reflète vraiment notre identité. Et donc on l'a retravaillé, j'ai cherché un prestataire, je l'ai trouvé par LinkedIn d'ailleurs,
quelqu'un qui faisait des sites pour les professions réglementées. On a commencé à échanger, j'ai regardé ce qu'il faisait. Et puis un jour, je l'ai challengé avec quelqu'un d'autre. Et puis, c'est un jeune avec des process, des réunions d'une demi-heure en visio. Donc c'est très rythmé. Il y avait ce risque de se dire, peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose qui est très important pour nous, c'est de faire repasser notre identité. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il m'a d'abord interrogé sur notre univers, justement, ce qu'on aimait, comme même les couleurs. Et puis ensuite, on a décliné tout ça. Et c'était vraiment intéressant parce que on a fait travailler aussi, il y avait l'esthétique des amis qui sont la photographe qui a pris les photos de l'étude, le dessin qui représente notre immeuble, les couleurs. Et puis, je pense je voulais quelque chose qui soit pas du déjà vu. Non, il n'est pas déjà vu, c'est vrai. Bon, mais donc ça, c'est déjà un bon premier point. Et il y a eu une question qui était assez intéressante, c'était celui des photos pour illustrer les domaines, comme ça existe sur certains sites. Et il y a plein de propositions. Et en fait, on n'arrivait pas à trouver. Puis finalement, on a fait le choix de photos vintage. Voilà. Oui. Qui n'a pas été sans poser quelques questions, parce que quand j'ai fait le post pour annoncer l'ouverture du nouveau site Internet, on l'a testé un petit peu avant auprès de personnes qu'on connaissait. Et il y a eu des réflexes, notamment sur la photo vintage, sur la famille, sur le droit de la famille, disant « mais c'est plus la famille d'aujourd'hui », etc., etc. Mais c'est vrai que comment représenter la famille d'aujourd'hui ? Voilà. Et c'est pour ça que dans le post, j'ai dit que les choix des photos n'avaient aucune considération philosophique ou autre. Sur la famille, c'était juste un petit clin d'œil, un petit décalage là-dessus. Et pourtant, même si vous avez beaucoup travaillé finalement cet aspect-là, cette présence digitale, vous m'avez expliqué que vous manquez de temps pour réellement alimenter ces outils, vos réseaux sociaux. Donc, est-ce que pour vous, aujourd'hui, le digital, c'est devenu un métier dans le métier ? Le temps, c'est bon, voilà, le temps. Il y a un débat, le temps. Mais vous voyez, justement, la création de ce site Internet, dire, c'est bien parce qu'il nous a dit, maintenant, vous avez la main dessus. Vous n'aviez pas sur l'ancien. Donc, vous pouvez faire les modifications, pas les plus compliquées, mais voilà, vous pouvez faire les modifications. Sauf que, depuis que j'ai eu la formation là-dessus, je ne l'ai jamais utilisé et je ne sais même plus comment faire. Voilà. Et pourtant, il faudrait que je rajoute mon service de négociation immobilière, il faudrait que je rajoute les photos des gens nouveaux qui arrivent, etc. Et je sais qu'il faut une stratégie de communication en plus pour avoir suivi des formations là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un manque de temps. En fait, vraiment. Vous avez un métier. Oui, non, vraiment, c'est impossible. La taille de l'étude nous permet peut-être pas encore d'avoir quelqu'un qui effectivement travaille notre communication comme le font déjà des études plus importantes. Mais je pense que c'est un métier différent. Et autant on en fournit la matière, j'en discutais avec un de mes confrères hier soir, on fournit la matière, mais il y a quelqu'un après qui met en forme et qui communique. Oui, puis finalement aussi, comme tout notaire, vous avez un cadre déontologique à respecter, le statut, toutes vos réglementations. Donc, comment trouver le bon équilibre entre prise de parole et respect des règles ? Alors, c'est un débat très large aujourd'hui, en fait, parce que ça bouge tellement. Alors, depuis la loi croissance, plus les nouvelles, le numérique, bien sûr, qui est arrivé, plus l'IA aujourd'hui, ça bouge tellement. C'est comment, et nos instances travaillent là-dessus, c'est comment conserver notre ADN sans le trahir et en même temps se mettre à jour dans la société, ce qu'on a toujours fait. Et moi, je suis très attaché à cette déontologie notariale. Ça m'a fait choisir le métier à cause de ça aussi. Pour autant, la profession travaille beaucoup dessus. Je suis allé à des réunions où il y avait le président du Conseil supérieur de notariat. On avait un débat ouvert de savoir ce qu'on pouvait faire, pas faire. Est-ce que je peux filmer un inventaire pour expliquer ce qu'est un inventaire ? Et Bertrand Savouret disait, oui, pourquoi pas, évidemment, tant qu'il n'y a pas de noms qui apparaissent, tant qu'il n'y a pas de choses individuelles. La Chambre des notaires de Paris a fait une charte sur la communication. Donc c'est très important. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je me suis installé en 2018, j'ai fait un petit post sur LinkedIn pour dire que je m'associais dans une nouvelle étude qui était créée. Et comme on est à l'angle du 13 boulevard des Italiens et 13 rue de Marivaux, à un moment, je fais une petite blague, bonne ou mauvaise. En tout cas, je dis premier client, Claude Lelouch. Parce que c'est un Normand comme moi et il a le club 13, il est très attaché au nombre 13. Et j'ai reçu une lettre de la Chambre me rappelant le règlement, me disant qu'effectivement, on n'a pas le droit de nommer le nom de ses clients. Bon, je leur ai répondu en leur disant qu'effectivement, c'était de l'humour et que... Vous auriez bien aimé l'avoir en client. Mais ça les a fait rire. Je les ai croisés après, ils m'ont dit, tu nous as bien fait rire quand même.
Oui, ils se sont eux-mêmes fait piéger finalement. Oui, exactement. Mais la communication, c'est cet équilibre à trouver. On a le droit de faire de la sollicitation personnalisée, pas de la pub. Il y en a certains, je voyais alors sur la forme notamment, qui utilisent parfois des photos pour alimenter, qui font des photos qu'on retrouve un peu chez les influenceurs, quoi, des trucs assez accrocheurs. Et qui sont accrocheurs, oui, exactement. Et vous intéressez de près à l'IA. Est-ce que vous pensez que ces outils vont éloigner ou finalement rapprocher le notaire de ses clients? Alors, il n'y a pas de réponse certaine, même si intuitivement j'en ai une. C'est vrai que lorsque les nouvelles technologies sont arrivées, on nous a fait la promesse, ça va remettre plus de place à l'humain, etc. Oui. Je ne dis pas que c'est une fausse promesse, même si elle l'est un peu, mais on en a profité aussi pour faire une prolifération de lois, d'obligations nouvelles, qu'elles soient dans le métier ou obligations professionnelles. Et donc, effectivement, le numérique, si c'est pour faire beaucoup plus de choses, rajouter beaucoup plus d'obligations, à un moment, le temps n'est pas dégagé pour l'humain, et puis on nous demande d'aller beaucoup plus vite et faire plus de choses dans le même laps de temps. L'IA, c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup la philosophie, j'aime beaucoup les débats de société. On est sur un truc vraiment très important. C'est incontournable pour le notaire, c'est-à-dire je ne peux pas me dire je ne suis pas pour l'IA et je n'en fais pas. C'est incontournable, il faut s'y intéresser et je m'y intéresse beaucoup et je la teste. Et en même temps, effectivement, il y a cet autre côté de moi qui me dit mais au niveau de la société, qu'est-ce que ça va donner demain? Alors il y a les optimistes, les pessimistes, je lis ces gens-là. Et de toute façon, on y va. Au bout du compte, effectivement, en tout cas là je parle à titre personnel pour l'avoir testé, dans le métier, c'est vrai que je commence à comprendre comment ça fonctionne parce que d'une part j'ai de l'expérience, j'ai de l'intuition juridique et donc quand je parle avec une IA, d'une part c'est moi qui ai la connaissance client de ses émotions, de sa vie familiale et donc je sais rectifier quand il me dit quelque chose ou quand je lui dis finalement fais-moi le mail pour le client, je sais rectifier, l'adapter au client et donc on sent petit à petit effectivement son rôle, mais il faut avoir un esprit critique de toute façon, d'une façon générale avec l'IA, mais également dans le métier de notaire. Ok, très bien. Merci beaucoup. On va terminer par la question rituelle. À l'heure du digital, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire? Eh bien, pour moi, je pense que c'est être tous ensemble physiquement. Finalement. Authentique. Oui. Ça me manque. À l'heure des rendez-vous en visio, qui peuvent tout à fait se comprendre, on va plus à Brest ou à Marseille, mais à 3 stations de métro. Et même si je comprends également que le temps est précieux et que 30 minutes de métro dans une journée, c'est important, mais rien ne remplace quand même la présence avec soi des gens, que ce soit dans des rendez-vous où il n'y a pas de sujet, où tout le monde est sympathique, où il y a du conflit parce qu'il y a l'expression corporelle. Et je dirais l'authenticité, également pour moi, c'est aussi une promesse de vente qui dure 1h30. Dans les temps où le client vous dit « envoyez-moi pour que je signe digitalement la promesse », comme le font parfois certains compromis d'agence où ils sont envoyés en signature, vendeurs et acquéreurs qui ne se rencontrent pas. Et bien malgré tout, nous, il manque quelque chose. Aujourd'hui, on passe 1h30 en promesse de vente avec des gens qui sont primo-accédants ou pas. On prend le temps d'expliquer la promesse, même si tout le monde n'est pas réuni physiquement ce jour-là et qu'on est en visio, mais quand même, on prend ce temps-là. Merci beaucoup pour votre vision. Je pense que vous avez montré que le digital, ça ne se résume pas à des outils, mais ça nous questionne sur notre identité, sur la façon dont on souhaite exercer le métier de notaire. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de l'Authentique par Webinote. Merci.